fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter une louange, une acclamation vers le Seigneur. Lui qui est digne d'être glorifié, d'être magnifié. Dans cette attitude de prière, nous voulons partager la table du Seigneur. Nous voulons prendre le repas du Seigneur dans cette attitude où nous reconnaissons qu'il est le seul Dieu digne d'être loué, d'être magnifié, digne d'être exalté. Il n'y a personne qui a fait ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il n'y a personne qui ait quitté le ciel, qui ait quitté la magnificence, qui ait quitté la gloire de Dieu, qui se soit dépouillé volontairement et qui soit venu mourir à la croix comme un simple brigand, alors qu'il n'avait rien fait. Toi et moi, nous cherchons toujours à nous justifier, à défendre nos droits lorsqu'on nous accuse faussement. Mais lui, il a été accusé faussement de tes péchés, de ce que tu avais fait de mal. Il a été accusé faussement, son nom a été honni pendant ce temps-là, mais il a fait par amour pour toi et pour moi. C'est pour cela que quand Jean entendit cette voix dans le ciel qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Alors il eut un grand silence qui dura plus de 30 minutes. Silence dans le ciel, silence sur la terre. Et il a commencé à pleurer. Il dit « Je pleurais de ceux qui ne fit trouver personne qui ne soit digne d'ouvrir le livre. » Car il voyait que le sort de l'humanité était scellé. Mais après une voix vient et lui dit « Non, ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu, celui qui est digne. » Être digne, ça ne veut pas dire être capable. Ça ne veut pas dire être capable. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de droit. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Ce n'est pas une question de puissance. Celui qui est digne, c'est celui seul qui a autorité ou qui a la permission à cause de ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a fait. Et il dit, voici celui, l'agneau de Dieu. Il est digne, lui, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Tu es digne, Seigneur, et nous bénissons ton nom pour le sang qui a coulé à la croix et qui nous a donné accès au trône de gloire. Le châtiment qui devait tomber sur mon frère, sur ma soeur, ce châtiment est tombé sur toi et il nous donne la paix. Mais il y a eu un châtiment. Mais par ton amour et par ta grâce, il n'est point tombé sur nous. Tu l'as reçu à notre place. Magnifique Seigneur. C'est pour cela, c'est avec joie, avec crainte, avec tremblement que nous venons à ta table. Ce pain devient ton corps, ce jus de raisin devient ton sang. Merci parce que c'est toi qui nous invites à la table, cette table dressée qui est comme un autel devant toi. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus, par ton esprit. Que cette table soit bénie. Nous la prenons avec action de grâce. Avec action de grâce. Je vais inviter, bien aimé, alors à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion, je vais vous demander à rester debout. Si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, je vais vous demander de prendre place, de vous asseoir juste pour un instant, alors que nos bien-aimés partagent le repas. Dans les beaux comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les beaux comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu es lorsque le nos seul yeux Dieu. voient la magnificence, la grandeur de ce que tu as fait. Qui d'autre est digne de révérence? Qui d'autre est digne d'être honoré? Qui d'autre est digne de recevoir louange et gloire? Tu es bien avant tous les temps. Avant que le monde soit, toi qui n'as ni commencement, Tu es le seul Dieu. toi qui n'as ni commencement ni fin.
comme dans les mauvais temps. Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Nous reconnaissons, Dans les mauvais temps, ce que tu as accompli assis pour sur nous. le trône, Nous tu reconnaissons es le seul Dieu. ce que tu as fait. Tu es le seul Dieu. Nous Et avant reconnaissons tous les temps, ce que tu as accompli assis pour sur nous. le trône, tu es le seul Nous Dieu. reconnaissons Dans les bons, ce que tu as comme dans les accompli. mauvais temps, assis sur le trône. Est-ce que tu arrives à voir ce que le Seigneur a accompli pour toi? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu Assis réalises? sur le trône, tu es le seul Dieu. Et Dans les bons, dans les comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu tu es es, le seul Dieu. tu Tu es. es le seul Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, Et dans les comme dans les mauvais temps, tu demeures assis sur le trône, imperturbable, tu es le seul inamovible. Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Personne n'a été trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne d'autre n'est parti à la croix pour nos péchés comme toi l'as fait. Et personne d'autre n'est ressorti vivant du tombeau comme toi tu l'as fait. C'est pourquoi ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu n'as pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être l'égal de Dieu, mais tu t'es humilié, tu t'es dépouillé pour nous et pour nous servir. Quelle grâce, quel mystère. Merci de ce que tu n'as pas hésité à aller à cette croix du calvaire pour nous. Et ce soir-là, alors que c'était ton dernier repas avec les disciples, tu leur dis, tu pris le pain, tu rendis grâce et ensuite, après l'avoir rompu, tu le partageais à tes disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps. À chaque fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi. Merci Seigneur pour ton corps. Prenons tous ensemble le corps de Jésus. Ensuite, tu pris la coupe et après avoir rendu grâce, tu l'as partagée à tes disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé pour la rémission de vos péchés. Merci parce que lorsque nous prenons ton sang, nous rappelons que tu as effacé le péché. Et avec toutes ses conséquences, la maladie, pauvreté, le péché ne fait plus partie de notre être car tu nous as complètement régénérés en toi. Alors que nous prenons ton sang, que toute forme de gène soit régénérée et emmenée à la manifestation. Ces gènes qui étaient atteints par le péché, par les maladies héréditaires, par les comportements héréditaires de nos pères, de nos mères. Seigneur, nous prenons ton sang et ton sang, Seigneur, nous purifie complètement et totalement. Et emmène à manifestation ta vie Zoé. Car tu es mort, mais bien plus tu es ressuscité. Et ta vie est notre vie. Merci pour ta vie. Merci pour ton sang. Prenons ensemble le sang de Jésus. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Élève ta voix. Élève ta voix pour le corps de Jésus.
pour le sacrifice qu'il a fait à la croix. Masandarabosa. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Que gloire, louange, honneur ne soient rendus qu'à toi et à toi seul. Que la gloire, que la louange, que l'honneur ne soient rendus qu'à celui qui est digne de louange, à celui qui est digne de gloire, à celui qui a fait au-delà. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence pour rendre gloire à notre Dieu? Nous lui disons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es tellement digne, nous te rendons. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons. Il est le seul à avoir été trouvé digne. Il est le seul à avoir été trouvé digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Te rendons, nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons. Tu es digne, tu es digne. Nous te rendons toute gloire. Ce qui te revient. Ce qui te revient. À personne d'autre si ce n'est toi. À personne d'autre. Tu te rendons la gloire. Reçois, reçois. Nous te rendons la gloire. Reçois, reçois. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. 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 Est-ce que tu peux lui rendre gloire? Nous te rendons la gloire. Nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne de louange, d'adoration. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour rendre gloire? Rendre gloire au Seigneur. Rendre gloire à Jésus. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne. Lorsque nous nous rappelons ce que tu as fait pour nous, lorsque nous nous rappelons ce que tu as accompli, Seigneur, laisse-nous te rendre, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Dès maintenant et à jamais. Dans nos vies, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu
es dit, tu es dit, tu es dit. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Oh, 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 nous te rendons la gloire. Oh, oh, oh. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, oh. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Tu es dit. Tu es dit, 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 tu es dit. Tu es dit, 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 tu es, tu es, tu es dit, 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 tu es dit. Oh, il est tellement digne, il est redoutable dans le combat, il est digne de louange, d'acclamation, il est digne, il est digne, il est digne. Tu es dit, tu es, tu es, tu es, tu es dit, 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 tu es, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es, tu es dit, tu es dit, tu es, tu es, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es Il y a un peuple qui veut t'honorer. Il y a un peuple qui veut honorer. Qui veut honorer le Seigneur. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tu es dit. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, nous te rendons la gloire. Oh, 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 nous te rendons la gloire. Tu es dit. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es dit, tu es dit, tu es dit.
rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Sa gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Dans cette attitude sur la mélodie, prends ta Bible. Prends ta Bible. Alors qu'on est debout dans sa présence, prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, alors tu regardes sur la Bible de ton voisin en lui demandant pardon de ne pas avoir amené ta propre Bible. Et si ton voisin non plus n'a pas de Bible, vraiment mettez-vous à genoux, demandez pardon. Mais comme une seule famille, on va aller dans Ésaïe 60. Ésaïe 60 au verset 1. Au verset 1 et au verset 2. Mais au lieu de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, on va dire comme un seul corps, nous nous levons, nous sommes éclairés et notre lumière arrive. Et là, il faut dire, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On dira, et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Mais on va commencer par la première partie. On va dire ensemble, levons-nous, soyons éclairés, car notre lumière arrive. 1, 2, 3. Levons-nous, soyons éclairés, car notre lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. 1, 2, 3. On va lire le verset 2 ensemble. Voici, les ténèbres couvrent la terre. On y va. 1, 2, 3. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité. Mais sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous, sa gloire apparaît. Encore le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous, sa gloire. Encore une fois, avec force, avec foi, avec vigueur. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous. La dernière partie, sur nous, l'Éternel se lève. 1, 2, 3. Mais sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous. Encore une fois, sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous. Encore une fois, sur nous, l'Éternel se lève. Sur nous. Encore une fois, sur nous, l'Éternel se lève. Dis à ton voisin, sur toi, sur toi. Dis à ton voisin, sur toi. Dis-le lui encore, sur toi. Sur toi. Dis à l'autre voisin, dis à l'autre. Dis à l'autre, dis à l'autre. Dis à un autre encore. Est-ce que tu peux l'acclamer, acclamer? Tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, oh. Nous te rendons la gloire. Oh, oh, oh. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es tellement digne. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ce temps, merci pour ce moment.
nous abandonnons à toi. Nous te rendons toute la gloire. Te rendons toute la gloire. Te rendons toute la gloire. Une seule personne a été trouvée digne. C'est pour cela qu'il n'y aura aucune idole dans mon cœur. Il n'y aura personne qui puisse prendre ta place dans mon cœur. Tu n'as pas simplement la première place, tu as toute la place. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons. Tu es digne, tu es digne. Dis-le encore une fois, dis-le encore une fois. Karababa Shatayada Baba Satan. Yes, Lord. Magnifique présence. Encore une fois, prends la main de ton voisin, prends la main de ton voisin, de ta voisine et dis-lui, nous te rendons. Et les mains, lève la main de ton voisin vers le Seigneur. Ce n'est pas la gloire d'un homme, ce n'est pas la gloire d'un pasteur, ce n'est pas la gloire d'une église. Nous nous effaçons devant toi et nous donnons la gloire à celui seul qui est digne de recevoir honneur, louange, puissance et gloire. Nous te rendons, nous te rendons. À toi l'agneau de Dieu Jésus. Car tu es digne, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es. Nous te rendons gloire. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous nous effaçons devant toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Donne-nous de te voir tel que tu es. Remplis-nous, comble-nous. Que je n'ai pas à parler de toi, parle au travers de moi. Nous voulons recevoir ce que tu as pour nous. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te donner la gloire qui t'est due. Pas simplement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Nous bénissons ton nom. À toi honneur, à toi louange et les acclamations en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Bienvenue dans la demeure des adorateurs de Dieu, dans la demeure des amoureux du Seigneur. Et toutes les personnes qui sont dans les salles annexes, les personnes aussi qui suivent le message sur Internet, sur YouTube, bienvenue à chacun d'entre vous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et pour cette semaine qui arrive, où je nous exhorte tout un chacun véritablement à venir avec un cœur joyeux et préparé. Le Seigneur est en train de préparer nos cœurs il est en train de défricher notre cœur pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Parce que son désir pour ta vie, nous connaissons son désir pour ta vie, c'est que ta vie se termine en 6 lettres. G-L-O-I-R-E. C'est-à-dire que tu puisses manifester ce que Dieu avait prévu pour toi. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, pour rappel, la semaine dernière, on l'a vu, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de l'expression optimale de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Que tu vives ce que Dieu a prévu pour ta vie, pas ce que tu avais prévu, ou que les parents avaient prévu, ou que la société, dans laquelle la société t'avait enfermé. Non, 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 tu vis la gloire que Dieu a prévue pour toi, la vie qu'il a prévue pour toi. Tu sais, quand tu comprends la notion de la gloire de Dieu, tu es détendu dans la vie parce que tu sais qu'il n'y a strictement rien qui puisse t'arrêter. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter, si ce n'est peut-être toi-même, mais tu ne t'arrêteras pas toi-même dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu a dit, il a dit qu'il manifestera sa gloire. Donc même quand on t'enferme en prison comme Joseph, tu sors par la grande porte. Il n'y a strictement rien qui puisse t'arrêter. Même lorsqu'on fait des plans contre toi, comme on a fait les plans contre Esther, contre Esther, Aman qui voulait à tout prix en finir avec la vie d'Esther et avec la vie de Mardoché plutôt, qui a tout fait pour le pendre au bois. Le même bois qu'il avait prévu pour Mardoché, c'est sur le même bois qu'il s'est retrouvé. Va pas souhaiter la mort de ton oncle, de ta tante. Dis-moi amen.
Non, je parle pas. Je parle à un voisin qui a dit, il va mourir, mon ami. Nous n'avons qu'un seul ennemi aujourd'hui, c'est Satan et ses démons. Dis-moi un mot, amen. Mais peu importe ce qui a été fait contre toi, au final, le Seigneur regarde et puis il retourne cela pour ta gloire, pour ton bien, selon sa parole qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que quand tu marches dans la confiance avec Dieu, c'est-à-dire quand Dieu a décidé, il a dit sur ta vie, je vais faire éclater ma gloire. Donc même l'opposition va s'opposer jusqu'à fatiguer. Mais le Seigneur fait en sorte que tout ce qui est en train de se faire, au final, ce soit encore pour sa gloire. Dis-moi un bon amen. Et donc nous avons vu que le Seigneur nous a parlé de la gloire. Dans Jean 12, 23, lorsqu'il dit, voici l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La version parole de vie, je crois, ou parole vivante, c'est parole vivante qui dit, l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Donc Jésus parle de la gloire dans laquelle il doit rentrer. Et quand tu lis Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale ou la prière, les dernières prières que Jésus va faire avant d'aller à la croix, qu'on va recommander les disciples et l'Église. Et tu vois que dans cette prière, il commence en disant, Seigneur, maintenant le temps est venu où remets-moi dans la gloire que j'avais avant auprès de toi. Remets-moi dans la position que j'avais avec toi avant. C'est-à-dire, il sait qu'il va retourner dans la gloire, mais le passage pour aller dans la gloire est passé par la mort. C'est ainsi qu'il enchaîne en disant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé au sol ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur nous montre que le chemin pour aller à sa gloire passait d'abord par une mort. Et on l'a vu avec Moïse, que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, mais nul ne peut me voir et vivre. Donc le Seigneur lui parle encore de mort. Tu demandes la gloire, mais au fait, si tu demandes la gloire, tu vas mourir. Donc qui veut voir la gloire de Dieu ne voit la gloire de Dieu que ceux-là qui sont morts à eux-mêmes. Et qui vivent la vie, qui vivent pour Dieu, comme Paul pouvait le dire, si je vis, en fait, c'est pas moi qui vis. Si dans cette chair, je vis encore, la vérité, c'est que ce n'est plus moi qui vis. En fait, c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire ma force, ma passion, ma joie. C'est pour ça que quand tu es conscient que Christ vit en toi, de la joie demeure, même quand les circonstances te mènent à pleurer. Mais tu es toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passait plus toi? C'est la joie du Seigneur, tu comprends? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui a pris la place. C'est Christ qui vit en moi. C'est ainsi que le Seigneur continue en disant, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui l'a, et c'est dans la continuité, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il est en train de nous montrer un principe important, c'est que qui veut vivre, expérimenter, manifester la gloire de Dieu se doit de pouvoir mourir à lui-même, afin de renaître véritablement en Christ. Même quand on est né de nouveau, nous pouvons être nés de nouveau, mais ne pas vivre l'expression de la vie que Dieu a pour nous. On s'attache à notre vie, on s'attache à nos projets personnels, on s'attache à nos ambitions personnelles, on s'attache à nos relations propres. Tu comprends quand le Seigneur des fois il te dit, sors de cette relation-là. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas lui, c'est pas elle. Quand il te dit des fois sors, il a dit qu'il allait t'épouser. Et puis ton Saint-Esprit qui te dit, laisse. Il t'a jamais parlé comme ça le Saint-Esprit des fois. Il te dit, ah ma fille, toi aussi, laisse. Il te ment. Des fois, tu entends cette petite voix sous la forme de ta propre voix. Mais tu sais que parfois, c'est le Saint-Esprit qui te dit, ma fille, laisse. Il t'aime. Là, il m'aime. Et comme par hasard, dans cette même semaine, tu entends que, il sera en train de sortir avec une telle aussi là-bas. Tu entends que, il aurait un enfant là-bas qui t'a jamais dit. Tu entends que, beaucoup de comme ça. Et tout ça vient dans la même semaine. Ça ne t'interpelle pas? Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ça ne t'interpelle pas? Oh, toi aussi. Non, ça c'est l'attaque de l'ennemi. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur, et pourquoi est-ce que même à l'église, à Impact Centre Chrétien en particulier, on prend souvent le temps de parler au niveau des relations? Mais parce que tu sais qu'une seule relation peut t'emmener dans la destinée de Dieu pour ta vie, et une autre relation peut t'éloigner loin, très loin de la destinée que Dieu avait pour ta vie, c'est-à-dire de la manifestation de sa gloire pour ta vie. Ah oui, dis-moi un bon amen. Apprendre à mourir à soi. Quand tu apprends à mourir à toi-même, tu dis, ok Seigneur, que ton oui dans ma vie soit oui. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et la vérité, laisse-moi te dire, c'est là que tu fonctionnes le mieux. Parce que comme un poisson n'est appelé à évoluer dans l'eau, de la même manière, tu es appelé à évoluer dans sa présence. Et quand tu t'abandonnes à lui, c'est là que tu découvres ta véritable vie.
tu découvres tes véritables talents, tu découvres ton véritable appel, tu découvres ta véritable joie, tu découvres tes véritables capacités, tu te redécouvres complètement. Et quand tu évolues dans ce couloir, à un moment tu t'arrêtes, tu dis, oh Seigneur, je bénis ton nom de ce que je t'ai obéi à ce moment-là. Mais ce n'était pas facile quand je devais obéir. C'était pas facile. Et même quand tu obéis, c'est pas forcément facile tout de suite. Mais quand tu t'accroches au Seigneur et que tu te meurs fidèle, et parce que lui, il est fidèle de toute façon, et que tu marches et tout à coup tu te retournes, tu dis, waouh Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu m'as poussé. Parce que des fois le Seigneur te pousse. Il te pousse à marcher dans ses voies parce qu'il veut que sa gloire éclate sur ta vie. Donc des fois, quand tu ne comprends pas comme un père aimant, lui-même, il met des situations compliquées autour de toi. Tu dis persécution, il dit non mon fils, amour. Ouais. Pourquoi? Va demander au nouveau-né qui vient à peine de sortir du ventre de sa maman. Quand il sort, on le tape. Il dit c'est ça l'accueil sur ce monde. Si l'enfant pouvait parler, il disait, mais ça, tu me fais mal. Non, mais tu dois avoir mal. Parce que quand on le tape, c'est pour qu'il puisse respirer. Pourquoi? Parce qu'il ne respirait pas, dans le ventre de sa mère comme tel. Quand il sort, il faut que ses poumons maintenant puissent s'ouvrir. Et donc, il faut qu'on le tape, il faut qu'il pleure. Parce que quand il va pleurer, ça va s'ouvrir, ça va faire mal. Mais ce mal est nécessaire pour toute ta vie sur terre. On le tape, il a mal, mais ça fait du bien. Parce que c'est nécessaire. Que tes poumons s'ouvrent, sinon tu ne pourras pas vivre sur cette terre. Il y a des fois où le Seigneur lui-même crée des circonstances compliquées autour de toi. Sur le coup, tu dis, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur ne m'aime pas, le Seigneur... Le Seigneur te regarde. Les anges disent vraiment, est-ce qu'on peut lui donner une tête que tu vas te... On tape juste un peu, il dit, juste pour qu'il se redresse. Mais le Père t'aime, il dit, non, laisse, il va revenir à de bons sentiments plus tard. Oh, quelqu'un dit avec moi, Dieu est bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Si le Seigneur devait répondre à toutes nos prières, où serions-nous aujourd'hui? Est-ce que tu sais ça? Non, parlons bien. Est-ce que tu sais que si le Seigneur devait répondre à toutes tes prières, franchement, tu serais dans des galères? Parce que des fois, la folie est attachée à notre cœur comme des enfants. C'est pour ça que la Vierge vient un peu pour nous corriger, nous redresser, nous remettre sur le droit chemin. Parce que des fois, nous faisons des prières, nous pensons qu'elles sont inspirées. Nous avons des désirs dans nos cœurs qui sont totalement tordus par rapport à plusieurs motivations qui ne disent pas leur nom. Et nos prières sont tordues par la suite. Mais le Seigneur, il voit les cœurs. Et puis des fois, nous sommes sincères, mais dans l'erreur. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans le vrai. La sincérité n'est pas gage de vérité, parce qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Alors le Seigneur, il voit cela et dit, non, si je réponds à ta prière, ça va être chaud pour toi. Va poser la question à Joseph, parce que tu vois, Joseph, à un moment, quand il était en prison, il devait certainement se poser des questions. On voit, la Bible nous montre qu'il est resté attaché. Mais à un moment, tu vois quand même que dans son cœur, là, c'était pas facile. Quand? Au moment où il donne l'interprétation à les chansons. Quand il dit à les chansons, tu vas être rétabli dans 3 jours auprès du roi. Je te vois rétabli auprès du roi. Et qu'est-ce qu'il dit à les chansons? Il dit, mais pardon. Quand tu seras là-bas, auprès du roi, il faut lui parler de moi. Il dit, il faut lui parler de moi. Je suis innocent, j'ai rien fait. Je suis ici, je suis étranger, je suis hébreu, je suis ici. Donc c'est compliqué pour moi. Parle auprès du roi, parle de moi auprès du roi quand tu sortiras. Et il y avait un verset qui me faisait mal. C'est que quand le verset qui suit, je crois que je ne sais plus c'est quel verset, mais le verset qui suit, il dit, et les chansons l'oublia. Les chansons, on vient de lui faire du bien, il l'a oublié. Tout comme toi, des fois, tu fais du bien à quelqu'un, aucune reconnaissance. Il dit, Seigneur, c'est ça la justice. Et les chansons l'oublia. Et quand tu regardes, quand tu fais l'étude, tu vas voir que Joseph est resté en prison encore 2 ans. 2 ans, c'est pas petit. Nous sommes en juillet 2016. 2 ans jusqu'en juillet 2018. C'est pas vraiment à côté. 2 ans encore en prison. On aurait pu se dire, mais non, mais Seigneur, vraiment, comment est-ce que tu as permis que les chansons puissent l'oublier? Pourquoi il n'a pas parlé de Joseph auprès du roi? Parce que laisse-moi te dire, Dieu a vu ça. Il a dit, Joseph, si je devais répondre à ta prière là, maintenant, ce ne serait pas pour ma gloire. Et toi, ta situation ne changera pas. Parce que tu vois, si Dieu avait répondu à cette prière-là maintenant, qu'est-ce qui allait se passer? Les chansons allaient sortir, et puis il allait dire, ah, roi, il y a un hébreu là-bas, en prison, bon, franchement, il m'a aidé, vraiment, ayez compassion. Il aurait pu avoir plusieurs types cas de figure, mais prenons-en 2. Premier cas de figure, c'est que le roi dit que j'en ai affaire. Mais je le connais, il t'a fait du bien à toi, c'est quoi ton problème? D'ailleurs, pourquoi il est là-bas? Quoi? Il a violé. Quoi? Tuez-le. Ça aurait pu être ça. Ou au mieux, ça aurait pu être, ah bon, ok, bon, faites-le sortir, je signe, faites-le sortir. Et puis Joseph qui sort, ah merci. Bon, ben je suis libre.
On fait quoi maintenant? Est-ce que tu me suis? Dieu dit non, si je réponds à ta prière là maintenant, non, oh, ma gloire ne pourra pas éclater. Patiente, encore 2 ans. Parce qu'il faut que tu sortes en soyant une solution à un problème mondial. Et lorsque tu sortiras pour apporter une réponse dans 2 ans, la famille, là, je vais envoyer déjà un rêve à Pharaon dans 2 ans. J'ai déjà fixé le temps. Et à ce moment-là, il viendra te chercher. Les chansons vont se rappeler, t'inquiète, c'est moi qui ai créé la mémoire. Je vais le rappeler. Il viendra te chercher, mais à ce moment-là, parce que quand tu sortiras, ce n'est pas simplement pour sortir de prison, c'est pour quitter le lit là, de la prison pour aller maintenant dans le lit du palace, tu vois. C'est pour quitter l'étape de prisonnier pour devenir premier ministre, tu vois. C'est pour quitter là où tu étais limité pour devenir à un endroit illimité, tu vois. C'est pour faire de toi l'indigent et de prendre l'indigent et de le faire asseoir à la table des rois. Joseph, patiente encore. Je vais effacer sa mémoire pendant 2 ans. Et c'est pour ton bien. Non, Dieu est trop fort, Dieu est trop bon. Dis-moi amen. C'est pour cela que si tu n'es pas mort à toi-même, non, tu vas commencer à aider Dieu. Tu vas dire non Seigneur, toi j'ai l'impression, c'est quoi? Avec toutes ces années, peut-être que tu t'es fatigué, je vais t'aider. Tu vas commencer à vouloir aider Dieu. Tu vas commencer à dire non, je vais faire les choses à ta place. Et quand tu es mort à toi-même, et que tu es vivant pour les projets de Dieu, tu es vivant pour la vie de Dieu, tu marches au pas du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit te dit de faire, tu fais. Ce qu'il te dit de ne pas faire, tu ne le fais pas. Quand il te dit attends, tu attends. Quand il te dit patiente, tu patientes. Quand il te dit crois simplement, attache-toi à ce que j'ai dit, tu t'y attaches. Quand il te dit fonce, tu fonces. C'est-à-dire que tu es totalement entre les mains de l'Esprit de Dieu. Mourir à soi. Parce que la gloire vient là où il y a une mort à soi. Tu meurs à toi-même et tu revis pour Christ. Et pour accepter cette mort qui donne accès à sa gloire, il y a une attitude de cœur qui est l'humilité. Dis-moi amen. Je continue le message du dimanche dernier. Le titre c'était « Sa gloire, ma mort, ma gloire, sa vie ». C'est la suite. Et pour accepter cette mort, il y a une attitude de cœur qui est l'humilité. Proverbe 15, verset 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse ». C'est un passage que tu connais. Et l'humilité précède quoi? Ça veut dire qu'avant la gloire, il y a quelque chose. Il y a l'humilité. L'humilité précède la gloire. Avant la gloire, il y a l'humilité. Ou encore, l'humilité donne accès à la gloire. La gloire de Dieu t'élève. La gloire de Dieu te distingue. La gloire de Dieu t'honore. Et beaucoup vont simplement se focaliser sur cet aspect-là, sur la grandeur, sur l'honneur, la splendeur. Mais en omettant ou en oubliant le chemin qui y conduit, le chemin divin qui y conduit. La poursuite de cette gloire peut s'avérer dangereuse si ton cœur et ton attitude ne sont pas préparés, ne sont pas adaptés. Parce que tu vois, il y a toute forme de gloire. Rappelle-toi, lorsque nous avons parlé des 3 types de levain, on a parlé du levain. Aidez-moi. Le levain? Ok, le levain de Hérode. Et ensuite? Alléluia. Le levain des pharisiens. Et ensuite le levain du royaume. Rappelle-toi lorsqu'on a parlé du levain d'Hérode. Pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux, il faut rappeler un peu. Lorsqu'on a parlé du levain d'Hérode, on a dit que c'est cette attitude. Le levain d'Hérode, c'est tout ce qui s'appuyait sur la puissance de l'homme, sur le système humain. Le levain de Hérode, c'est quand tu fais les choses selon toi, selon ta force, selon tes diplômes, selon tes connaissances, selon le nom de ta famille, selon toi. Et quand si tu fais les choses sur la base du levain d'Hérode, tu vas recevoir un type de gloire, mais qui n'est certainement pas le type de gloire dont on parle dans Ésaïe 60. Ce sera la gloire des hommes. La gloire pour ton nom, la gloire pour un homme, la gloire pour une société, une entreprise, la gloire pour une église, la gloire pour un homme. Et cette gloire, même si c'est une forme de gloire, mais elle est éphémère. Elle est éphémère. Sinon, ce sera la gloire, on va dire, des pharisiens. C'est-à-dire, quand on oublie le fond et on s'attache simplement à la forme, on donnera gloire à la tradition, on donnera gloire à autre chose, mais pas à Dieu. Il y a plusieurs types de gloire. Il faut s'assurer que la gloire que nous voulons
c'est la gloire de Dieu pour nos vies. Acte 12, versets 21 à 23. On voit quelqu'un qui avait la gloire. Le roi Hérode. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il était devant le peuple et donc il était en train d'haranguer, c'est-à-dire il était en train de faire un discours. Il a fait un de ses discours, mais oh mon Dieu, quel discours! En langage de communication, on va dire, il a fait un speech. Avec quelle éloquence, quelle rhétorique, quelle kinésique. C'était simplement somptueux. La manière dont il s'est adressé, des tournures de phrases, des reformulations. Impressionnant. Et regarde ce qui s'est passé. Et puis attention, il était habillé dans ses habits royaux. Donc bref, tu le vois, tu dis waouh. Et il a parlé, il s'est présenté. Verset 22. Le peuple s'écria, ah, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu. Et souvent quand c'est comme ça, tu as toujours une personne qui va enflammer tout le monde. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Allez, voix d'un Dieu et non. C'est toujours comme ça. Je te reconnais, toi, ici, qui fait ça. Et puis après, tu as tout le peuple. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et là, pendant ce temps, Hérode, il est là. Il y a tout le peuple qui commence. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Répétez. Voix d'un Dieu et non. Encore. Ouais. Oh, vous parlez de moi? Écoute ce qui est arrivé. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Et les films de Bruce Lee, là. Je crois qu'il doit y avoir des anges karatéka. Non, mais parce que le coup qu'il a donné à Héros, là, c'est sérieux. Ah, c'est quel genre de coup qu'il lui donne sur le coup? Tu vois, c'est parce que sur le plan spirituel, on ne voyait pas. Mais sur le plan naturel, toi, Héros de... Peut-être que le Seigneur lui a ouvert les yeux sur les derniers instants pour qu'il voit l'ange qui l'a frappé. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Mais pourquoi est-ce que l'ange du Seigneur l'a frappé? L'ange du Seigneur ne l'a pas frappé parce que le peuple a chanté ce qu'il a chanté. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au fait, ce n'est pas pour ça qu'il a été frappé. Mais il a été frappé parce que Hérode n'a pas donné la gloire à Dieu. Il n'a pas donné la gloire à Dieu. Quand tu lis la version Parole de vie, il dit, un ange du Seigneur frappa Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. La version Parole vivante dit, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû à lui seul. Il a pris toute cette gloire pour lui-même. La sentence a été rapide. Parce que tu vois, tu peux monter et accéder à un type de gloire. Et si ce n'est pas la gloire de Dieu, ou si tu ne rends pas cette gloire à Dieu, la chute peut être rapide. Très rapide. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que dans ce cas-là, on voit que la gloire devient dangereuse. Il manquait indéniablement l'humilité à Hérode. Indéniablement. 1 Pierre 5, versets 5 à 6 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faites-vous petits sous la main, je lis la version Parole de vie, faites-vous petits sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu.
La version que nous connaissons dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. » Humiliez-vous. Faites-vous petit. Pas simplement sous la main puissante de Dieu, mais il te dit aussi « Humilie-toi dans les rapports avec les uns et les autres. » Parce que c'est facile de dire « je suis humble », mais au fait, la vérité, tu n'as pas à chanter partout tu es humble. On le saura, on le verra, parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Dans ta relation avec les hommes, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec ton mari, dans ta relation avec ton frère, ta soeur, tes parents, tes enfants, ton professeur, ton employeur, dans ta relation avec tes employés, dans ta relation, on reconnaîtra si tu es humble ou pas. Tu n'as pas besoin de mettre étiquette, moi je suis humble. Non, on le verra. On l'entendra, on observera, on remarquera. Parce que l'humilité précède la gloire. Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. Faites-vous petit sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il soit celui qui vous élève au bon moment, au temps convenable. Ni avant, ni après. Mais ça demande de toi de pouvoir t'humilier. T'humilier consiste à faire ce que Dieu te dit de faire. Comme Isaac, où le Seigneur lui dit de semer là où il n'y a rien, c'est la sécheresse. Tout le monde part en Égypte. Tout le monde est en train de fuir. Et comme papa Abraham avait fui en Égypte, bon, je vais faire comme il avait fait. Il te dit, et le Seigneur lui dit, tu restes là, sème. Seigneur, c'est la sécheresse, sème. Sème. Seigneur, je viens de perdre mon travail, sème. Seigneur, je n'ai plus de rentrée, sème. Ça n'a aucun sens, je sais, mais comment je parle, ça a du sens. Sème. C'est ça, c'est devenir petit. C'est-à-dire, tu deviens petit par rapport à ton propre raisonnement. Tu n'es pas sage à tes propres yeux, comme dit Proverbe. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Mais tu recommandes ton sort à l'Éternel. Ça veut dire que tu marches sur les pas de ce que le Seigneur met devant toi. Tu lui fais confiance d'aller là où il te demande d'aller. Où est la logique de marcher sur l'eau? Il n'y en a pas. Où est la logique de jeter le filet à droite, enfin de jeter le filet là où tu as pêché pendant toute la nuit? Et puis il dit jette le filet. Ça n'a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Mais là tu es obligé de te faire petit, de t'humilier par rapport à ce que Dieu dit. Quelqu'un dit Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que ce soit lui qui vous élève au temps convenable. Parce que tu peux être élevé par d'autres ascenseurs qui ne sont pas les ascenseurs du Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit, c'est souvent un escalier. Mais parfois des ascenseurs aussi. Des ascenseurs précédés des escaliers. Là, quand je pense par exemple à Joseph, l'escalier était long. Et puis au dernier étage, il dit prends l'ascenseur. Et puis, piou, du jour au lendemain, boum, tout change. Mais avant, il y avait quand même un escalier. Fais-lui confiance. Quand tu choisis de te faire petit, de t'humilier devant Dieu, tu ne vas pas prendre des décisions majeures dans ta vie sans prendre le temps de consulter le Seigneur. Non, parce que parfois c'est un peu choquant. Tu as des personnes qui vont prendre des décisions pour déménager d'un pays à un autre pour un travail sur la base du salaire promis. C'est tout. Non, bon, comme là-bas, il y a 500 000 francs de plus, bon, on déménage. Hein? Aïe? Là, tu ne te fais pas petit devant Dieu, tu te fais petit devant l'argent. C'est l'argent qui te parle. Alors, on dirait que ton voisin, tout à coup, il n'est pas à l'aise avec ce que je suis en train de dire. Mais qui veut la gloire de Dieu? Voilà. Quand tu t'humilies sous la main puissante, tu peux te dire, ah bon, on vient te dire, non, vraiment là-bas, là-bas, tu vas à Dubaï, là-bas il y a le marché des opportunités, c'est là-bas. Ah bon, bon, je vais à Dubaï, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas demandé au Seigneur. Tu n'as dit, non, pourquoi demander au Seigneur? Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Il faut y aller.
Tu prends l'argent, les économies que tu avais fait depuis 2 ans, 3 ans. Tu prends tout, allez, poum, dans un business que tu ne connais même pas. En disant, non, ça va aller. Pourquoi ça a marché pour lui? Tu es sûr? Et puis après, quand tout ton argent part, on m'a attaqué. Non! Tu n'as même pas pris le temps au départ de demander au Seigneur. Pire, quand c'est pour le mariage. Tu rentres dans une relation pour la vie sur la base de sa voiture climatisée. Il ne t'a même pas dit que c'est la voiture de son cousin, qui est en France, qui descend 2 fois par an. Et puis quand il arrive vers toi et qu'il n'y a pas la voiture climatisée, non, c'est au garage. C'est pas au garage, le cousin est revenu de France, il récupère sa voiture. Et toi, tu y vas sur la base de la voiture climatisée. Vraiment. Avant d'aller dormir hier, je passais devant la télé, il passait un film Mission Impossible. Mais le tout premier, qui était en 1996, je ne sais même pas que c'était. Et quand je passe, et puis je m'arrête un peu avant d'aller dormir, je regarde devant, et puis je vois comment ils mettaient les nouvelles voitures qui sortent et tout. Je regarde la nouvelle voiture, là, je vois la BM série 3, là-bas. J'ai dit, à l'époque, on la voyait vraiment une voiture Danzé, quoi. Danzé, ça veut dire terrible. C'est danger avec un Z. Danzé. Et donc, on disait, non, mais la voiture, là, elle est magnifique. Non, elle est trop forte. C'est waouh. À l'époque, 20 ans plus tard, on est en 2016. Quand je regarde la voiture, je fais, c'est la voiture que tu vas voir passer là-bas, là, fatiguée. La voiture qui va être vendue en Europe à 300 €, à 500 € aujourd'hui. Mais il y a certaines personnes qui vont rentrer sur la base. Non, il parle bien, beau costume, il a salaire, il est employé chez Intel. C'est même pas sa société, il est employé. Il est DG, mais le DG d'une autre société qui ne lui appartient pas. Non, elle est belle. Et après, non, elle est belle. Hein? Ah bon? Allez, je fais cette parenthèse. Les frères qui mettent tellement d'accent sur l'aspect physique. Non pas qu'il ne faille pas, il ne faut pas négliger. Faut pas négliger. Mais laisse-moi te dire, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Tu peux pas baser. Attends, tu n'as pas basé ton mariage simplement sur le fait de l'aspect physique, mon ami. Mais ça va être chaud pour toi. Elle peut être la plus belle des femmes la plus belle. Mais quand tu rentres chez toi et qu'elle te crie dessus, sa beauté devient une laideur incroyable. Ça ne te parle plus. Quand elle te traite comme un enfant de 5 ans, ça ne te parle plus. Quand tu n'as aucun repos, pia, 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 dès que tu as commencé, dès que tu te réveilles, pia, 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 pia. Non, mais parce que, tu sais, à force, on gère beaucoup de cas, donc bon. Et c'est ainsi que tu as des sœurs hyper belles, hein, très belles et tout cela, et qui s'étonnent que leur mari ou bien leur fiancé, s'ils sont fiancés, que tout à coup le fiancé ait décidé d'arrêter avec, il est parti avec une autre qui, sur le plan beauté, franchement, si elle était à 10, l'autre est à 5. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est parti là-bas? Mon ami, il n'y a pas que la beauté physique. Et la Bible est claire par rapport à ça. La beauté et tout cela, c'est vain. Mais une femme qui craint l'Éternel, ça. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que, écoute, aujourd'hui, tu l'apprends. Bouteille Coca-Cola. Gloire à Dieu. Mais ça ne va pas rester comme ça tout le temps, d'elle. Ah non. Ah oui. La bouteille Coca-Cola se transforme facilement en Adoro. Ah oui, mais oui. Ah mais oui. Oui. Ah mais oui. À un moment donné. Certaines, c'est beaucoup plus tôt. Dès le premier enfant, changez main. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire quoi? Ah, je n'avais pas signé pour Adoro, moi c'était Coca. Ah non mon gars, non.
On aurait dû te prévenir en signant que le contenant est susceptible de changement. Attache-toi au contenu à ce moment-là et apprends à aimer le nouveau contenant. Et tu le trouveras encore plus beau que le premier contenant Coca-Cola. Dis-moi amen. Ah ouais. Et lorsque tu ne t'humilies pas devant le Seigneur, tu vas faire les choix selon toi. Tu ne vas pas te rendre petit. Tu vas faire les choix sur la base de tes critères, sur la base de ton intelligence, sur la base de tes analyses. Tu vas analyser la situation, tu analyses la situation, tu dis pour atteindre, pour faire ce que j'ai envie de faire, là où Dieu m'appelle, il faut que je fasse ça, ça. Et tu fais avec ton analyse que tu ne soumets pas au Seigneur. Et on peut se retrouver dans des endroits où il y a une forme de succès. Mais le succès est une chose, mais la réussite. Parce que tu peux avoir du succès, mais il faut que tu réussisses. Que tu ne sois pas un échec réussi. Que quand on te voit, qu'on puisse véritablement dire, non, tu as eu du succès là où Dieu attendait que tu aies du succès. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir du succès, mais il faut que tu aies du succès et que cela soit, je vais donner une image, tu vois. Quand on parle de la gloire de Dieu, rappelle-toi, donc, c'est que tu puisses être la personne que Dieu t'appelle à être, évoluer là où Dieu t'appelle à évoluer. C'est pour ça, soumets-toi, fais-toi petit, humilie-toi devant Dieu, laisse-le t'élever au bon moment. Parce que si je prends un réfrigérateur, un grand réfrigérateur, un grand frigo, je le mets ici, et si je l'ouvre, je le branche, et si je l'ouvre, j'aurai une forme de fraîcheur. Oui, j'aurai de la fraîcheur. Mais est-ce que le frigo a été fait pour ça? Ah. Mais j'aurai de la fraîcheur quand même. Mais ce n'est pas son fonctionnement. Même s'il arrive à avoir du succès pour me rafraîchir, ce n'est pas pour ça que le frigo a été conçu. Ce n'est pas pour ça. C'est pour s'ouvrir pour recevoir des aliments et se refermer et conserver les aliments. Parce qu'un frigo que tu laisses ouvert comme ça pendant longtemps, à un moment donné, il va se détériorer. Parce qu'il est fait. D'ailleurs, la plupart des frigos aujourd'hui, quand tu laisses ouvert, au bout d'une minute, tit, tu as le bruit pour dire faut fermer la porte, faut fermer la porte, faut fermer la porte. Il y a beaucoup de frigos climatiseurs. Tu es frigo, mais tu veux fonctionner comme un climatiseur. Ou bien des climatiseurs frigo. Les climatiseurs sont là pour nous rafraîchir. Non, toi tu prends le climatiseur, tu mets dans la cuisine et puis tu mets tous les aliments à côté du climatiseur. Pour rafraîchir les aliments. On va te dire non, c'est pas fait pour ça. Mais pourtant, si tu fais ça, tu verras que les aliments, à une certaine mesure, ils vont être gardés au frais. Mais ça ne va pas être facile, pas pendant trop longtemps. Mais dans une certaine mesure, il y a un succès. Et lorsqu'on n'apprend pas à s'humilier devant Dieu, on est facilement trompé par les résultats que nous avons en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Parce qu'on a du résultat, mais est-ce que c'est le résultat escompté? Est-ce que lorsque tu vas te retrouver devant Dieu, il pourra dire bon et fidèle serviteur? On est fidèle à quelque chose. On est fidèle à quelque chose. On est fidèle par rapport à quelque chose. Je ne peux pas dire simplement, non, je suis un mari fidèle. Il faut que je précise. Je suis un mari fidèle à ma femme, Nadine. Je suis fidèle à ma femme. On est toujours fidèle à quelque chose. Et quand le Seigneur dira bon et fidèle serviteur, ça veut dire qu'il dira que tu as été fidèle par rapport à la feuille de route que je t'ai donnée sur terre. Ce pourquoi je t'avais suscité. Là où tu devais manifester ma gloire. Comment? Au travers de tes bonnes œuvres. Comment? Avec une attitude d'humilité. L'humilité précède la gloire. Et pour terminer, en donnant des exemples, pour terminer, la Bible est remplie d'exemples, ce genre d'exemples. J'ai parlé de Joseph, je peux parler de David. David qui a appelé devant son père, devant ses frères, on l'appelle, et le prophète qui vient et qui lui dit c'est toi le roi. David, à partir de là, il aurait pu dire c'est vraiment moi le roi? Oui, c'est toi. Ah bon? Donc comme celui-là, c'est moi qui vais être roi d'Israël. Oui. Donc il pourrait regarder son père. Il dit papa, t'as entendu?
c'est moi le roi. Prosterne-toi. Quoi, tu me renvoies encore m'occuper des chèvres? Mais t'as pas entendu ce que le prophète a dit ou quoi? T'as pas entendu? Mais c'est pas possible. Ah là là, je sens l'onction royale qui me demande d'agir sur toi. Il était roi. Devant ses frères, Eliab et tout cela. Mais oui, maintenant ils sont là. Vous avez... Eliab, tu as entendu? À partir d'aujourd'hui, quand tu me regardes, baisse les yeux. Il est le roi. Et quand tu vois, quand il est loin, qu'est-ce qui se passe? Il retourne s'occuper des brebis et des chèvres de son père, les excréments et tout ça. C'était pas un métier. Des fois, quand on monte le berger, on a toujours les belles images et tout, un bon berger, il est tout beau, les brebis bien taillées, tout ça. Mon ami. C'est pas aussi ça. Et encore là, il n'y a pas les odeurs. Non, je te dis, c'est pas. Il est reparti s'occuper des brebis de son père. Il est resté humble. Il n'est pas parti dans une campagne d'autopromotion. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et c'est lui qui vous élèvera au temps convenable. Il n'est pas parti dans le système d'autopromotion. Parti raconter à tout le monde, à tous ses voisins, c'est moi le roi. C'est moi le roi. T'as vu Saül? Ah, laisse. C'est moi le roi. Il a déjà été rejeté. Dieu m'a choisi. Non. Même lorsque David vient devant le roi pour jouer, il vient jouer devant le roi, alors que le roi est possédé par les démons. On fait appel à David pour jouer de la harpe, pour calmer le roi. Tu peux imaginer la scène quand le conseiller du roi appelle David pour jouer, fait appel à David pour aller jouer dans la salle du trône, ou bien dans la chambre du roi. Et quand ils arrivent devant la porte, à un moment, le conseiller s'arrête et dit, petit, je t'ai pas tout expliqué au fait. Je t'ai dit que tu allais jouer pour le roi, c'est vrai, mais au fait, bon, tu vas voir le roi dans une situation un peu bizarre. Hein? Bon, joue seulement. Ok? Secret d'État. Joue seulement. David avec son arbre qui dit ok. En même temps, ils entendaient déjà des bruits bizarres là-bas. Ils entendaient des assiettes qui se cassent. Puis quand il arrive, il voit quelqu'un qui est accroché au plafond comme ça. Il dit c'est qui? Il dit petit, joue seulement. Il dit c'est le roi, joue seulement. Il est en train de jouer pour le roi. Et là tout à coup le roi qui descend de son arbre virtuel et qui s'assoit et qui se calme, les démons s'en vont. Imagine David quand il entre à la maison. Il dit il faut que j'envoie un message à mon groupe WhatsApp là. Il faut que j'envoie un message. Non, ça c'est un scoop. Non, sur Facebook, là, je vais avoir des likes terribles. Non, il faut que j'envoie un message. Vous savez quoi? Le roi qui nous gouverne, il est fou. Oui, parce que sur le plan politique, c'est très stratégique de détruire celui qui est assis sur ton fauteuil. Et comme politiquement parlant, il est le futur roi, donc il se doit de prendre la place. Tu vois, David était véritablement humble. Fidèle au roi. Parce qu'il y a aussi là, c'est la marque de fidélité et d'humilité. Parce que quand David va terrasser Goliath, mon ami, quand il terrasse Goliath, ce n'est pas pour la gloire de David, c'est pour la gloire du roi Saül. Parce que quand il va terrasser Goliath, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de prolonger le règne de Saül. De l'humilité. À chaque fois qu'on lui a dit, tu peux tuer le roi, tu peux le tuer, il est là, vas-y, tue-le. Il a dit, jamais, je ne porterai pas la main sur lui. Ça, ce serait m'élever moi-même. Il dit, non, je ne porterai pas la main sur lui. Pas étonnant que tu es le Seigneur qui dise à David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur, mais on va le voir tout de suite à la fin. Philippiens 2 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et quand il définit, mais tu vois une forte similitude avec les attitudes de David. Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. Je parle souvent aux jeunes qui ont l'appel. Pasteur, non, moi j'ai appelé. Moi je suis appelé. Hein. Ah, parce moi, appelé. Hein. Comme s'il y a des appelés, il y a les appelés. On est tous appelés, dis amen. On a tous un appel, dis amen. Non, dis un bon amen. On a tous un appel.
Certains en appellent dans le couloir pastoral, d'autres dans le couloir des prophètes, d'autres dans le couloir médical, d'autres dans le couloir de la loi, d'autres. On a tous un appel. On a tous un appel. Non, moi je suis appelé, hein, pasteur, je suis appelé. Et donc, très vite, va réclamer qu'on l'appelle homme de Dieu. Mais j'ai remarqué que ce ne sera souvent pas à l'église. Non, moi je suis homme de Dieu. Homme de Dieu. Donc hier, c'était frère. Aujourd'hui, quand on dit, oh mon frère, bishop. Bishop de où, de quoi? Non, Dieu m'a révélé. Mais oui, d'accord, Dieu t'a révélé, alléluia, gloire à Dieu, mais quand même. Laisse au moins Dieu faire les choses. Ne fais pas ta promotion toi-même. Et où sont les fruits du bishopal? Ils sont où? C'est où? Non, le titre d'abord, le reste après. Est-ce que tu me suis? David n'est pas parti pour faire son auto-promotion. Il est resté humble. Sachant que le Seigneur en son temps l'élèvera. Que le Seigneur en son temps. Je vais raconter au premier culte. Moi, je suis en Afrique du Sud. Il y avait dans une église, ça s'appelle Rema Bible Church. L'église, à l'époque, déjà c'était 5 000. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 30 000 ou plus. Et il y avait un frère qui a intégré l'église. Et quand il est arrivé à l'église, il a commencé à servir au niveau des toilettes, pour nettoyer les toilettes. Et bon, tu imagines qu'une église de 5 000 personnes, dont les toilettes, c'est pas 2-3 toilettes. C'est une grande salle de toilettes qui fait peut-être auditorium, peut-être même plus, pour pouvoir, voilà. Et donc, qu'il faisait? Et il n'a pas fait ça pendant 1 mois, hein. Il n'a pas fait ça pendant 2 mois. Il a fait ça pendant plusieurs années. Donc, il faisait, mais avec joie, il venait, il nettoyait les toilettes et tout cela. Les gens bien, il nettoyait les toilettes et tout, les cuves et tout ça. Et un jour, le Seigneur parle au pasteur principal de l'église. Il lui parle et lui révèle, au fait. Il lui montre le visage du frère là. Il dit, tu connais le frère là? Il dit, oui, je l'aperçois. Bon, ouais. Il dit, bon, il est temps qu'il faut que tu le prennes avec toi. Il va t'aider dans l'école biblique que tu as commencé. Tu as besoin de lui pour enseigner et tout. Je dis, oh. Il fait appel au frère la semaine. Et puis il dit, mais tu es qui? Il dit, non, moi je sers au niveau des toilettes. Il dit, non, tu es qui? Et puis il lui dit, non, en fait, je suis arrivé ici, ça fait tant d'années, mais je suis pasteur. J'avais tel ministère. Il dit, oh, et tu es venu et tu étais au niveau? Il a dit, oui, mais pourquoi? Non, c'est ce que le Seigneur m'a dit, d'être au service. Et pourquoi tu n'es pas venu me voir? Ah, le Seigneur ne m'a pas dit. Il est devenu un des piliers par rapport à l'enseignement, à la formation, par rapport à l'école biblique. L'humilité. Aujourd'hui, le problème, c'est que, et ça, je sens de le dire, le problème, c'est que, surtout, je reste sur l'appel pastoral et autres, c'est que on peut facilement penser que cet appel-là est un appel simplement de prestige. Ouais, j'ai un pasteur. On va l'appeler maman pasteur. Yo. Des fois, ce serait bien qu'on change les places. Les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière les coulisses. Humilie-toi. Je racontais cette anecdote. Quand j'étais petit, je regardais des sketchs comiques. Et ces sketchs comiques, ça s'appelait le théâtre de chez nous. Et dans ce sketch-là, tu avais un couple, puis tu as le monsieur qui revient à la maison et puis il dit à sa femme, hé chérie, dis quoi? Dis-moi mon chéri, je te dis, tu sais quoi? Mon boss là, mon patron, promotion. Il dit non, je te dis, il fait de moi le DG. Tu vas être DG? Je vais être DG. C'est quoi? C'est déjà fait? Non, dans 3 jours, passation et tout. Mais je vais être DG. Non, je te dis, bon, tu gardes pour toi, mais tu es ma femme, il faut que je te dise, dans 3 jours. Oh, vraiment, alléluia, tout ça. Le mari part travailler.
Gwendolinette. Tu sais pas, tu sais pas. Mon mari, il va être DG. Et là maintenant, les Gwendolinettes, comment elles font? DG, c'est toi. Donc maintenant, on avait l'habitude de toujours passer, quand on passait, on voyait les Blisco, là, on voyait les Woodin, on regardait ça de loin. Maintenant, on va s'arrêter. On va s'arrêter tout de suite même. On va prendre rouge, bleu, jaune, violet, fluo. On va inventer, je te dis. Elle a commencé à en parler à gauche, à droite. Et tu sais, quand c'est comme ça, tu vois, quand il y a une promotion, tu as même des amis perdus qui te retrouvent. Des gens qui t'avaient bloqué sur WhatsApp, qui te débloquent. Des numéros que tu avais oubliés, qui te rappellent. Comment tu vas? Non, bon, je pensais à toi. Ne pensais pas à toi. Elle a entendu que il y a une élévation quelque part. Ouais, tu as des prophètes compliqués qui t'appellent. Ma soeur, j'ai rêvé de toi. Il n'a pas rêvé de toi. Il n'a pas de message pour toi. On lui a dit que... Non. Et ensuite, un jour, la veille, donc c'était la veille, et puis le mari qui revient, mais le mari revient, il était tout triste. Et puis il dit, hey, mon DG, qu'est-ce qui va pas? Il dit, nouvelle terrible. Quoi, qu'est-ce qui va pas? Mon patron, quoi le patron? Qu'est-ce qu'il y a? Il est décédé, il a fait un accident de voiture. Elle fait, mais il est décédé, c'est-à-dire, mais avant de décéder, il avait signé déjà. Et puis il dit, de quoi tu parles? Mais est-ce qu'il avait signé? Mais signé quoi? Mais est-ce qu'il avait signé pour ta promotion? Mais laisse-moi la promotion. Je te dis que mon patron est décédé. J'ai perdu mon patron. Oublie la promotion. C'est pas le plus important. Elle dit, c'est pas important, c'est important. Avec tout ce que j'ai déjà acheté à crédit, tout ce que j'ai déjà pris là-bas, c'est important. Qui va payer? Elle a acheté ses tissus, elle a déjà fait ses robes et tout ça là. À crédit. Lorsqu'on veut s'auto-promouvoir et ne pas attendre que le Seigneur fasse les choses. Dis avec moi, l'humilité précède la gloire. Je termine avec cette anecdote. On ne me l'a pas raconté, celle-là, j'étais là. Quand j'étais toujours en Afrique du Sud. Un moment, pendant le culte, c'était pendant le deuxième culte, tout à coup, on annonce que le président de la République va assister au culte. Je dis, je dis quand j'entends, tu sais, parce qu'en plus de l'anglais à l'époque, j'ai dit, est-ce que j'ai bien compris? Il a dit quoi, le président de la République va venir? Oui. Et que le président va venir? Oui. Le président Mandela, il vient. Il dit, oui, il vient et tout. Et effectivement, quelques minutes après, mais tu vois le service de sécurité, tu vois le président rentrer. Le président qui rentre et tout ça, je fais, ok. Et ça, c'est pour dire que tu vois, ce principe fonctionne, c'est un principe spirituel, c'est un principe, et un principe fonctionne en tout. Et quand le président Mandela rentre, à l'époque, chez eux là-bas, comme ils font, les pasteurs s'assiedent sur l'estrade. Donc tu avais la chaise, tu avais deux grandes chaises là pour le pasteur. Initialement, tu avais la chaise du pasteur sur laquelle le président devait s'asseoir, et à côté, le pasteur devait s'asseoir. Et puis il y avait une chaise en plastique, je ne sais pas qu'est-ce que faisait la chaise en plastique. Il y avait une chaise en plastique qui était à côté. Tu sais ce qui s'est passé? Le président Mandela qui vient, et quand on veut le faire asseoir sur la chaise là, il ne veut pas. Et nous, on est là, on les voit sur l'estrade, on les voit, donc ça discute. Et il insiste, il ne veut pas, il insiste, il ne veut pas. Et le président Mandela qui pousse le pasteur à s'asseoir, il fait asseoir la femme, et lui, il s'assoit entre les deux grosses chaises là, sur la chaise en plastique, et il est au milieu sur la chaise en plastique. J'ai dit, on est dans un autre monde ici. Pas étonnant qu'il ait été élevé comme ça, qu'il ait été élevé à cette stature, si ce cœur-là a été changé dans l'humilité. C'est pour te dire que ça fonctionne même dans le monde séculier, dans le monde mondain. Ça fonctionne, c'est un principe. Parce que l'humilité précède la gloire. Parce que tu vois, la gloire de Dieu, si elle n'atterrit pas sur un cœur qui est humble, va te faire exploser. Ça va te faire exploser. Ça va te faire dérailler. Ça va te faire dévier. Si le cœur n'est pas préparé.
Parce que si le Seigneur doit te montrer ce qu'il veut faire avec toi, c'est pour ça qu'il ne te montre pas. Non, écoute, je sais que c'est pour ça que le Seigneur nous montre les choses en partie. Parce que s'il devait nous montrer tout ce qu'il devait faire avec toi, non, ta tête là, pouf, ça allait exploser. Tu te dis, tout ça, moi, non, je ne suis pas n'importe qui, tout ça, moi, il te donne avec des petites doses. De peur que cette même gloire devienne un problème pour toi. Mais je décrète sur ta vie, ton cœur sera préparé, complètement préparé. Dis-moi amen. Je termine avec ce passage, Philippiens 2, verset 5. Je te laisse dans la méditation de ce passage. Ayez, je lis la version, je crois que c'est la version parole vivante. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec Dieu saint, avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. La version Louis II ici, j'aime bien parce que la version verset 9 de Louis II dit « C'est pourquoi ». Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé, roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus, le Maître, un jour paraîtront hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde. Tous genoux fléchiront, en Maître tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Tu vois qu'il a été... Tu peux acclamer sa majesté. Il a été élevé à une dimension tellement suprême. Et le chemin qu'il a utilisé a été le chemin de l'humilité, la soumission, l'obéissance. L'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. Dis-moi amen. Et elle se lève sur un cœur qui est humble. L'humilité précède la gloire. Inclinons la tête et prions. Karabo sataya. Masa karabo shataya rabo sata. Kayanderia rabo setaya rabo shita. Handa rabo sata baba. Aya baba sata. Kaya tererebo sata rabo shita bo. Mantekerebo sita. Aya bakatara. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Nous te cédons. Katarabo shata. Car tu es digne, tu es digne. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Nous cédons toute la place. Nous cédons toute la place. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Nous cédons toute la place. Nous cédons toute la place. Nous te cédons la place. Nous te cédons la place. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Dis-le, dis-le, dis-le. Nous te cédons la place. Nous cédons toute la place.
Nous te cédons la place. Que nous puissions nous effacer totalement, complètement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, toute la place. L'humilité précède la gloire. L'humilité, être humble vis-à-vis de Dieu et être humble vis-à-vis de ton frère et de ta soeur. Manifester l'humilité du Seigneur. Manifester son humilité. Nous te cédons la place. Tu es digne, tu es digne. Nous te cédons la place. Élève ta voix et parle-lui. Nous cédons toute la place. Lorsque le Seigneur met la lumière sur un aspect de notre vie, sur un aspect de notre attitude qui ne le glorifie pas, ne réfléchis pas, ne discute pas, ne justifie pas. Mais dis-lui, Seigneur, je te cède la place. Je ne veux pas demeurer dans l'orgueil, je ne veux pas demeurer dans les argumentations. Je te cède la place. Dis-le-lui encore, nous te cédons la place. Toute la place. Nous cédons toute la place. Nous te cédons la place. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. C'est notre prière, Seigneur. Fais-nous grâce d'être trouvés humbles devant toi. Fais-nous grâce de manifester l'humilité. Les sentiments qui étaient en toi, Christ, Seigneur Jésus, que ces sentiments soient les nôtres. Que ces sentiments soient les nôtres. Que ces sentiments soient les nôtres. Apprends-nous à vivre dans l'humilité comme tu as vécu. Apprends-nous à manifester ta personne. Oh, nous te le demandons. Il y a une dimension de gloire que tu veux manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Il y a une dimension de gloire que tu veux manifester dans plusieurs cercles familiaux. Il y a une dimension de gloire que tu vas manifester à Cotonou et au Bénin. Oh Seigneur, notre prière. Garde nos cœurs humbles devant toi. Garde-nous humbles devant toi. Que nous nous effacions devant toi. Il n'y en a qu'un seul qui soit digne. Il n'y en a qu'un seul qui soit digne et c'est toi. Quand bien même les hommes nous donneraient gloire, fais-nous grâce de la transférer automatiquement à toi. Que nous ne fassions pas comme Hérode qui a conservé cette gloire et qui ne l'a pas donnée. Mais fais-nous grâce dans les moindres choses, dans les petites choses comme dans les grandes, que nous puissions constamment te rendre la gloire. Que lorsque nous disons gloire à Dieu, que cela ne soit pas une formule religieuse, mais que cela émane du fond de notre cœur en disant, Seigneur, la gloire que tu m'as donnée, je te la redonne. Je te la retransmets. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons. Et alors que nous tendons vers la fin, nous sommes à la fin dans cette attitude de prière. Les yeux fermés, je vous demande de prendre place, mais les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu. Ça veut dire qu'il était l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu. Il aurait pu dire, pas question que je quitte cette position, mais il a quitté. Il s'est fait homme et il a souffert. Il a pris ton péché. Il a pris ton iniquité. Il est parti à la croix. Il s'est fait frapper, flageller. Il a pris, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toi et moi, nous devions être châtiés. Mais il a pris ce châtiment-là sur lui, afin que toi, tu reçoives la paix, la réconciliation avec Dieu. Son amour pour toi est juste insaisissable. Alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église, je ne te parle pas du fait d'être né catholique, je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé enfant, je ne te parle pas du fait d'être évangélique, pentecôtiste, méthodiste, ADD, céleste. Je ne te parle pas de tout ça. Mais je te parle du fait d'avoir une relation avec Jésus. Si tu devais mourir aujourd'hui, tu sais que tu te retrouveras avec lui. Mais si tu ne sais même pas, si tu as le doute, mon ami, il est là et il te tend la main aujourd'hui. Il veut transformer ta vie. Là, sa gloire doit être manifeste dans ta vie. Et le premier pas de gloire consiste à revenir à Dieu, à revenir à la source, au Père. Nous avons les yeux fermés, la tête baissée, soit dans la salle annexe, que soit sur Internet. Et si c'est ton cas, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, et tu veux dire aujourd'hui, bon pasteur, je veux changer de vie, je ne veux plus de cette vie, je veux une vie nouvelle.
Le Seigneur est présent. Nous avons les yeux fermés, mais si c'est ton cas et tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Gardez la main levée, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. À l'étage aussi, gardez la main levée. Je vais prier pour vous. Et qu'il y ait un avant. Il y avait un avant, il va y avoir un après. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Gardez votre main levée. À l'étage aussi, vous gardez la main levée. C'est un moment qui est important. Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Pour te donner une vie nouvelle. Pas simplement pour l'éternité, mais pour ici-bas. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Je donne encore quelques secondes sur Internet. Vous mettez la main sur votre écran et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Nous gardons les yeux fermés. Je vais demander un dernier effort à vous tous qui avez levé la main. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Si vous avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Le Seigneur est présent. Le simple fait que vous vous leviez démontre que vous avez entendu la voix de son esprit. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. Et c'est une grâce d'être attiré par le Seigneur Jésus. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi. Faites cette prière avec moi sur Internet aussi. Vous faites cette prière, on fait cette prière ensemble. Et vous allez croire du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je choisis de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, né de nouveau dans la famille royale, dans la famille de Dieu. Merci pour ton amour. Dieu, tu deviens mon Père et je deviens ton enfant. Prends ma vie, toute ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. À partir de ce jour, je dis non à la vie du péché. Je dis non à Satan. J'appartiens à Jésus et à Jésus-Christ seul. Merci Seigneur. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce pour ma soeur, je te rends grâce pour mon frère, je te rends grâce pour mes bien-aimés, mon bien-aimé sur Internet. Merci Seigneur, parce que c'est la manifestation de ton amour et de ta grâce maintenant. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Merci Père, merci Père. Saint-Esprit, je te les recommande. Tu es l'enseignant des enseignants, guide-les, marche avec eux, enseigne-les sur le couloir de leur destinée. Que ta paix, ta grâce soit sur eux. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, embrassez-les, dites-leur bienvenue dans le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous te rendons la grâce.